Pourquoi tu fais ça? On va Sophie? fermer, oui. On est pas mal dedans. Comment on est pas mal? On est très bien, madame. On est pas mal du tout dedans. Vous y êtes pour un moment, hein, alors. Ça me complètement, allez, on essaye. Sophie, non, non, non. Oui, d'accord. Vous avez les clés? Oui. On va pas aller Ouais, c'est pas trop claustro. Non. On n'est pas écrasé. Oh non, non, pas du tout. Ouais. Bon, je crois que Essayez, c'est l'adopter, faites attention. je vais sortir quand même, si ça vous embête pas. Mais c'est... Je suis pas superstitieuse, mais... Allez. Alors là, je vais essayer de... Why Sophie Kall? Her work deals with the question, how real is the real? She fuses her invented rituals with parts of her life. Victoria, nous revenons de Bolinas où tu m'accompagnais et voilà que l'on te propose de faire mon portrait pour empreinte. Je n'ai pas envie de m'asseoir devant une caméra et d'être filmée en train de te raconter ma vie. J'ai trouvé une règle du jeu très simple. Je préfère rester seule et enregistrer ce qui me passe par la tête. Et comme je m'absente un mois, te laisser les clés de chez moi. Tu auras accès à mes tiroirs, mon ordinateur, mes archives. Tu trouveras facilement dans les dossiers les films que tu as déjà tournés sur moi au fil des ans, et puis aussi mes propres films. Suis le texte à ta convenance. Si je parle de quelque chose que tu ne trouves pas chez moi, les documents correspondants, filme la maison, le chat. Ou si je n'en dis pas assez, mets de la musique. À toi de jouer. À côté de Calas. Kall Sophie. Artiste française, photographe, plasticienne, écrivaine et cinéaste. Elle met l'image et récit pour capter l'intimité d'autrui et mettre en scène sa propre vie. Voici donc Sophie Kall à Beaubourg où elle s'expose, l'artiste qui depuis 25 ans fait de sa vie un roman. Le départ, c'est l'envie de vivre des situations, des expériences. Donc c'est la mise en scène, la provocation d'une situation. Et ensuite, les mots et les photos, c'est pour faire un rapport, les mots, et garder une trace, les photos. Elle met sa vie en scène, incontestablement. Cette femme-là a des côtés bizarres. Cataloguée artiste contemporaine, tendance narrative, Sophie Kall est surtout totalement inclassable.
Je me souviens quand j'avais eu l'idée des aveugles, il m'a fallu 1 an pour aborder le premier aveugle dans la rue. J'ai ruminé la question pendant 1 an. Et le premier aveugle à qui j'ai demandé ça m'a répondu « La plus belle chose que j'ai vue, c'est la mer à perte de vue ». C'était quand même pas mal comme réponse. Et la pureté de sa réponse, en fait, je sais pas, ça a tout libéré. Les poissons me fascinent. Je suis incapable de dire pourquoi. Ça fait pas de bruit, c'est nul, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est leur évolution dans l'eau qui me plaît. L'idée qu'ils sont rattachés à rien. Des fois, je me prends à rester debout des minutes entières devant un aquarium. Debout comme un imbécile. Parce que c'est beau. Voilà tout. Le vert, c'est beau. Parce que chaque fois que j'aime quelque chose, on me dit que c'est vert. L'herbe est verte, les arbres, les feuilles, la nature. J'aime m'habiller en vert. C'est dur de dire la première photo, c'est comme de dire le premier homme. Enfin, je veux dire, le premier homme, c'est celui. Est-ce que c'est celui avec qui on a couché? Est-ce que c'est le premier qu'on a aimé? Est-ce que c'est le premier qu'on a embrassé? Donc la première photo, ça peut être une photo que j'ai prise en 72, je pense. Je vivais au Guatemala et mon père m'avait offert un petit appareil photo automatique. Et c'est une tombe dans le cimetière à Livingstone, au Guatemala. Et puis la première photo, c'est aussi ici à Bolinas, je pense. J'ai commencé la photo parce que j'habitais dans la maison d'une photographe et que du coup je prenais des cours de photo. Je faisais ça plutôt dans ma tête comme un apprentissage, apprendre à faire des photos. Enfin voilà, c'était pas clair en tout cas, pas clair du tout. C'est quoi? On va où? Olima Cemetery. Ceux-là, je les connais pas, tiens, tu vois. Il y en a que je connais pas. Marrant qu'il y en a que je connais pas. Quand tu as fait cette photo, tu te souviens? Qu'est-ce que tu pensais? Non, justement, quand j'ai fait cette photo, d'abord, la première, c'est au cimetière de Bolinas, c'est Father Mother. Je photographiais le cimetière parce que j'allais au cimetière, parce que mes pas me portaient naturellement au cimetière, puisque je suis toujours allée dans les cimetières. Et donc j'ai photographié à Bolinas, pas forcément le père et la mère, j'ai photographié les mains qui se touchent, l'ange, j'ai photographié le cimetière. Et c'est en développant ces photos que j'ai vu apparaître dans la chambre noire, j'ai vu Brother Sister, et c'est là que je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal comme photo. En fait, je suis revenue assez souvent ici. C'est peut-être ici que je devrais me faire enterrer. Ça, la boucle serait bouclée, hein, on peut dire. Par exemple, tu vois, là, si je meurs dans quelques minutes, pendant que tu me filmes, bon, ben, ce serait une évidence qu'il faudra m'enterrer ici. Alors, on ne pourra pas mettre mère, on ne pourra pas mettre père, on pourra pas mettre sister parce que j'ai des liens très ténus avec mon frère. Parce que je pourrais être daughter. Daughter. C'est évident que je suis con. Il va y avoir pensé tout seul. Daughter. Daughter. Ça fait un peu peur, hein? Je suis née le 9 octobre 1953 à Paris. Avant 2 ans, rien. Aucun souvenir. Le premier souvenir, c'est une plage, Deauville, je crois. Ma mère m'avait confié à un groupe d'enfants. J'étais la plus petite. Ils jouèrent à se débarrasser de moi. Ils se parlaient en chuchotant et détalaient dès que j'approchais d'eux. Moi, je leur courais après et je hurlais. « Attendez-moi, attendez-moi »
Ça m'est resté. Petite fille, j'avais déjà le goût des rituels. Je vivais avec ma mère. Je me souviens de cérémonies grandioses qu'elle organisait à travers l'appartement pour enterrer les poissons rouges. Le cimetière du Montparnasse était notre jardin. Je m'y étais inventé un chevalier caché sous une tombe que je nourrissais quotidiennement avec de la nourriture subtilisée chez moi. Elle disparaissait, les chats j'imagine, et cela me suffisait pour croire en sa présence. J'étais sauvage, solitaire, mais à la maison c'était vivant, jamais ennuyeux. On dansait le twist, on chantait les parapluies de Cherbourg du début à la fin. Ma mère était attachée de presse, mais surtout elle aimait sortir, elle aimait s'amuser, elle était célèbre pour son sens de l'humour. Elle avait l'alcool très gai. Quand elle a appris qu'il lui restait 3 mois à vivre, j'ai organisé autour de son lit des fêtes, des dîners, et elle a bu ses Campari Soda jusqu'au bout. Ma mère aimait qu'on parle d'elle. Sa vie n'apparaît pas dans mon travail et ça l'agaçait. Quand j'ai posé ma caméra au pied du lit dans lequel elle agonisait, elle s'est exclamée « Enfin !» J'ai filmé ma mère pendant une centaine d'heures, pas du tout dans l'intention de faire un film, mais dans l'intention d'être là au moment même où elle allait mourir. Parce que je craignais que m'échappe un dernier mot, un dernier geste, un dernier message, quelque chose. Je craignais de ne pas être là au moment de la mort et qu'il se passe quelque chose que je ne vois pas. Elle ne voulait pas mourir. Elle a remarqué que c'était la première fois de sa vie qu'elle n'était pas impatiente. Pour représenter ma mère, j'ai trouvé une girafe naturalisée que j'ai prénommée Monique.